à tous et nous allons lire trois textes dans les évangiles. D'abord dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Deuxième texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui entendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Et troisième texte, dernier texte, un petit peu plus loin, toujours dans Jean, chapitre 13, verset 1. Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu le sais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Prions. Merci pour ces textes, Seigneur, qui sont pleins d'enseignements.
Ouvre notre esprit pour recevoir ce que chacun a besoin pour vivre plus près de toi encore. Merci. Amen. Alors à travers ces trois textes, somme toute très différents les uns des autres, sauf que c'est un seul personnage, c'est le même personnage dans les trois. Le personnage principal, c'est Jésus, évidemment, dans les trois textes. Mais il y a un trait commun. D'après vous, qu'est-ce que c'est, ce trait commun? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui relie ces trois textes? Eh bien, c'est à chaque fois le silence de Jésus qui nous interpelle. On médite souvent sur les paroles de Jésus. Bien sûr, normal, elles nous sont précieuses, car elles nous enseignent et elles sont un élément important de la révélation. On parle aussi beaucoup de ses actes, dans ses miracles par exemple, qui témoignent de la puissance de Dieu qu'il habitait et de l'amour rédempteur qu'il portait à ses contemporains. Alors ce matin, j'aimerais que l'on s'arrête quelques instants sur ces silences. Nous avons lu trois récits fort différents qui nous montrent Jésus silencieux. D'abord Jésus paisible et silencieux sur le lac que la tempête agite. Nous voyons après Jésus silencieux entre la femme adultère et les hommes qui l'accusent et la condamnent au nom de la loi. Troisième texte, Jésus qui sans rien dire se lève et lave en silence les pieds de ses disciples. Il y a d'autres silences plein d'enseignements qui nous sont relatés dans les évangiles. Nous n'allons pas en parler car ce serait trop long, mais nous voyons par exemple Jésus sur son âne à l'entrée dans Jérusalem, le jour des rameaux. Quelques jours plus tard, dans le jardin de Gethsémane, où silencieusement il dialogue avec son Père par la prière sur le sens de sa mission, sur la tension entre sa réalité humaine et souffrante et sa réalité divine. Quelle lutte silencieuse il a dû avoir à ces moments-là. Nous le retrouvons enfin silencieux montant sur le mont Golgotha avec sa croix sur le dos. Il ne nous est pas possible de savoir le fond de sa pensée à ces moments-là. Mais il est sûr que l'épreuve a dû être humainement insupportable. Oh, que nous, qui vivons maintenant à notre époque, a priori il n'y a pas de persécution, mais c'est évidemment complètement faux. Il y a de la persécution, et beaucoup pour leur foi. Beaucoup de gens sont persécutés pour leur foi. Puissent ces chrétiens se rapprocher de Jésus, persécutés lui aussi, pour trouver force, pour trouver réconfort. Mais contentons-nous de ces trois silences, car je pense que le Seigneur nous parle aussi à travers ces trois silences. Et peut-être utile de tenter de saisir ce qu'il nous apprend par là. Voyons d'abord sur le premier texte, le lac. Sur le lac, on voit Jésus dormant au fond du bateau. Je vous rappelle quelques versets importants. Un vent violent s'élevait et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Donc on voit Jésus ici dormant, tranquille, au fond du bateau. On peut imaginer que Jésus était fatigué, puisqu'il a dû parler, d'ailleurs on voit dans le contexte, parler beaucoup pendant toute la journée. Il est légitime qu'il soit fatigué à la fin de la journée. Il s'est endormi tout simplement. En effet, il venait d'avoir certainement cette journée bien remplie. On peut aussi, je préfère personnellement cela, penser que Jésus, malgré ses tourments, malgré la tourmente, demeure calme, l'esprit sans inquiétude, et que la venue du sommeil est une conséquence toute naturelle de sa totale sérénité. Si le point fort de ce récit réside dans le miracle, bien sûr, le fait que l'ordre donné au vent et au flot de s'apaiser se réalise, le moment de silence et de paix du Maître au milieu des éléments déchaînés est aussi très important, je crois.
Nous vivons dans un monde qui s'agite sans cesse, qui connaît des tempêtes, des passions, des guerres, des haines, des souffrances révoltantes souvent, des persécutions violentes, nous en avons parlé il y a un instant. Toutes ces formes de société au sein desquelles nous vivons sont souvent troublées par toutes sortes de problèmes qui inquiètent, qui effrayent. Que ce soit à l'échelle du pays, à celui du milieu du travail, de l'Église, de la famille, du couple. Gardons en mémoire le calme de Jésus, cette leçon de confiance et de foi qu'il nous donne. Dieu veille, fidèle. Il protège, il ramène la paix du corps et de l'âme, si l'on se confie en sa puissance et en son amour. Et ainsi l'on pourra traverser plus sereinement les moments difficiles, les tempêtes de la vie. La femme adultère, on a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 8. Je rappelle deux ou trois versets. Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier de la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire au sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme dans le milieu. Nous voyons ici Jésus silencieux entre la femme adultère et les hommes qui l'accusent et la condamnent. Pourquoi Jésus se tait-il entre cette femme qui a gravement péché et ces juges honorables, entre guillemets, qui se drapent dans leur dignité de leur conscience satisfaite? Les hommes sont doublement méchants, puisque d'une part, ils accusent et condamnent le péché d'autrui, et d'autre part, ils accusent dans le but de détruire Jésus, qu'ils nomment hypocritement maître. Il l'appelle maître, mais il le critique après. Pourquoi se tait-il Jésus en baissant les yeux et en écrivant ses troupeaux sur le sol? On aimerait bien d'ailleurs savoir. Pourquoi se tait-il? Peut-être pour cacher sa honte face à ces hommes cyniques et indécents. Peut-être aussi pour cacher sa souffrance au cœur de cette scène où s'étalent toutes les formes de péché. Il y a d'abord le péché de cette femme qui doit certainement heurter Jésus douloureusement. Mais la condamnée ne l'aurait pas sauvé. Je parle ici de son âme, pas de sa vie. En effet, Jésus la condamnant n'aurait fait qu'accentuer le mal déjà suffisamment hypocrite par le comportement des pharisiens et des scribes. Jésus ne condamne pas le pécheur, mais le péché. Et le condamné n'aurait été qu'une parodie de sainteté outragée. Mais alors, dit-on de ce silence, c'est qu'il excuse? Un écrivain non chrétien a dit à propos de cet épisode: l'amour chrétien excuse tout. Le christianisme est une doctrine infâme qui se concilie avec tout. C'est bien sûr une vue fausse de l'Évangile de croire que la grâce est une faiblesse permanente, un consentement à tout, le pardon qui passe l'éponge. Imaginons un instant à quoi peut penser cette femme pendant le silence de Jésus. Peut-être ceci: il approuve sans doute ma condamnation, mais il ne dit rien, par charité, pour ne pas ajouter à mon angoisse mortelle. Quant aux autres, ils jubilent. Jésus est coincé, pris au piège. Alors, au bout de quelque temps, survient l'ordre terrible que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et à nouveau, le silence, très différent du premier. Les hommes s'en vont, un à un, lentement,
certainement en silence, eux aussi. Et alors Jésus se lève, plus grand que les juges disparus, car lui seul a le droit de punir. Cette femme va apprendre que la justice de Dieu est différente de celle qu'on lui a apprise. Jésus révèle ce qu'est réellement la grâce qui veut la destruction du péché. Et cette pécheresse va apprendre à connaître la grâce avant d'en connaître le nom. Le regard de Jésus, plein de pitié et d'amour sauveur, est sans doute plus pesant sur son âme que l'indignation de tous les juges réunis. Jésus ne la sermonne pas. À la place des reproches qui auraient pu être dits ou des actes d'accusation qui auraient pu être dressés, c'est un flot de miséricorde qui emplit tout le silence. Je ne te condamne pas non plus. Je ne juge pas, je sauve. Ma loi est celle de l'amour, du pardon, et ce pardon efface le passé, et va permettre de bâtir avec les débris de ce passé lamentable un avenir tout différent. Mes amis, sachons pratiquer autour de nous cet amour silencieux qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Quand nous sommes troublés par une parole ou un comportement, et même quand quelque chose ou quelqu'un nous déçoit, nous choque ou nous désole, quand nous sommes tentés de nous ériger en pharisiens moralisateurs, imaginons un instant que le Maître est là, à côté de nous, accroupi, les yeux baissés, silencieux. Le lavement des pieds. Jean 13. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Voilà maintenant un acte de Jésus, un acte d'une importance extraordinaire. Ce récit est celui du dernier repas avec les disciples, la scène, la Sainte Seine. Les trois autres évangélistes mettent tous l'accent sur le partage du pain et du vin, qui est évidemment d'une importance capitale aussi. Et Jean choisit de raconter l'acte de Jésus. Ici, Jésus renverse l'ordre normal. Son geste est aussi inutile qu'il est stupéfiant. C'est une manifestation d'amour hors du commun, et rien n'introduit son geste, aucune parole. C'est pourquoi ce n'est pas un acte symbolique, comme souvent on présente, on l'interprète. Certains pensent que ce serait le fait de laver les pieds des disciples, serait une sorte d'image frappante pour faire comprendre aux disciples qu'ils n'avaient pas à se prévaloir de leur supériorité. Non, je crois que ce n'est pas cela qu'a voulu faire comprendre Jésus. Rien de ce que fait Jésus n'est symbolique. C'est nous qui cherchons des sens et des interprétations compliquées quelquefois. La vie de Jésus est une question d'actes qui traduisent tout naturellement son amour pour les hommes qu'il rencontrait et qui le suivaient. Quelquefois, il commente après coup, car il est important que nous sachions ce qu'est l'amour, le pardon, la grâce de Dieu. Mais ici, l'enseignement est dans l'acte lui-même, et non l'inverse, où l'acte serait un prétexte pour illustrer un enseignement. Jésus vivait l'amour. Quand il se lève en silence pour laver les pieds de ses disciples, c'est tout simplement et avant tout parce qu'il les aime, ces hommes, qui ont partagé sa vie depuis bientôt 3 ans, qui ont partagé avec lui ses fatigues, ses peines, sans bien comprendre souvent, qui vont avoir à poursuivre, après la résurrection de Jésus, à poursuivre une vie pleine de dangers, de luttes, de souffrances. Il n'est pas nécessaire, me semble-t-il, de commenter davantage. Ces récits tellement nous parlent d'eux-mêmes. Mais je voudrais faire 3 remarques, simplement à propos de l'amour et du prochain, à
à la lumière de ces deux derniers récits surtout. Premièrement, Jésus agit d'abord. Il commente ensuite éventuellement. L'amour est d'abord un acte spontané. Il se traduit en paroles ensuite, éventuellement. C'est une bonne méthode pour nous aussi, ça. Une méthode sûre, car l'acte d'amour ne trompe jamais. La parole est parfois moins claire, car elle chemine par notre intelligence. La deuxième remarque, c'est que l'amour que l'on porte aux autres, dans le service ou l'assistance, sous toutes ses formes, valorise celle ou celui qui en est l'objet. La femme adultère que Jésus a sauvée par amour des pierres qui tuent, prend conscience que sa vie peut maintenant avoir un autre sens, une valeur nouvelle. En effet, cette femme va avoir une nouvelle vie, un nouveau sens à sa vie, grâce à l'amour que lui a témoigné Jésus. Pierre et ses compagnons découvrent une dimension, une valeur nouvelle à leur vie lorsque Jésus leur lave les pieds. Ils comprennent qu'ils doivent se mettre au service des autres, s'abaisser au service des autres, pour en avoir part avec Jésus. Et troisième remarque, l'amour de Jésus est sauveur, rédempteur, lorsqu'il se traduit en acte qui coûte, car il implique la souffrance, le sacrifice, le don de soi, l'humiliation même. Notre amour pour autrui peut être bénéfique à ceux qui en ont besoin si nous savons, nous aussi, le traduire en acte, en don de nous-mêmes. Il ne suffit pas de dire « je t'aime », mais il faut le prouver, il faut le montrer, il faut le vivre. C'est un don de nous-mêmes, en y sacrifiant nos intérêts peut-être, notre temps, et surtout notre orgueil. Parlant de l'épisode de la femme adultère, souvenez-vous, j'ai émis deux hypothèses expliquant le silence de Jésus. Première hypothèse, c'est qu'il avait honte. Et la deuxième hypothèse, c'est que peut-être il souffrait. Et il y a une troisième hypothèse, peut-être Jésus priait-il. Et je pense que c'est la bonne réponse. C'est la meilleure. En d'autres occasions multiples, il nous est rapporté que Jésus priait avant d'agir. Là est le secret de l'amour véritable et de la communion avec Dieu. Car c'est lui qui permettra à notre amour d'agir avec puissance pour notre joie et celle des autres. Prions donc notre Père qu'il mette en nous son esprit, qu'il mette dans notre amour le sien. Je vous propose de prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ce matin qu'il faut, à l'exemple de Jésus, qu'on nous marque, avoir confiance en toi, quelles que soient les circonstances, et rester serein, quelles que soient les tempêtes que nous traversons dans notre vie, car nous savons que nous avons un Dieu qui veille et qui nous protège. Merci pour ton attitude avec cette femme adultère. Tu nous as rappelé qu'il faut pratiquer autour de nous cet amour, ce silencieux, qui ne juge pas et qui ne condamne pas. Apprends-nous à vivre l'amour pour les autres, pour les actes spontanés, au service des autres, qui coûtent surtout pour notre orgueil. Merci parce que nous pouvons te demander ton Saint-Esprit pour nous aider dans cette vie d'amour pour les autres et pour toi. Merci Seigneur de nous avoir appelés.